Bon, on ne va pas aller dans l'archéomètre pour aller, parce que c'est un truc hyper complexe, on va aller dans un truc extrêmement simplifié qui consiste à prendre le cercle, voilà. On reprend le cercle astrologique avec le milieu du ciel, le fond du ciel, l'ascendant et le descendant comme base d'organisation du monde, avec les 4 parts, quoi. La part de feu qui est ici, la part d'air qui est ici, la part de terre qui est ici, et la part d'eau qui est ici, c'est-à-dire le destin. C'est-à-dire qu'en fait, entre le milieu du ciel et l'ascendant, on est dans une énergie plutôt feu, extériorisante et personnelle. Entre le milieu du ciel descendant, on est plutôt une énergie air, socialisante, etc. Voilà. Alors, on peut placer, en fait, moi c'est ce que j'ai tout le temps fait, je fonctionne en mandala, plutôt que de faire coller point par point comme a fait Oswald Luhirs, ou par exemple, je cite lui parce que c'est lui dont les ouvrages sont plus connus, mais c'est vrai que c'est pas lui qui a inventé ça. C'était toute une flopée de gens qui partageaient entre eux. Et ce qu'il a fait, c'est par exemple prendre, par exemple il y a 12 signes et il y a 10 planètes, et 12 plus 10 ça fait 22, donc il en a accolé un à chaque. Et ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire du tout. Ou on est dans le système planétaire, ou on est dans le système zodiacal, c'est pas la même chose. Le système zodiacal, comme on l'a dit, c'est un système dans le temps. Donc pour moi, c'est des absurdités. Il a été écrit beaucoup de conneries comme ça. Pour certains, ça rentre parfaitement bien. Mais après, les autres rentrent au chausse-pied, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ça rentre pas, mais on les fait rentrer de force. Enfin, bon, donc, ce que j'ai vu, c'est par contre, c'est que ça s'installe plutôt sur un cercle, c'est-à-dire comme un mandala des couleurs, vous savez, il y a le jaune, le bleu, le rouge, et puis entre le jaune et le bleu, il y a le vert, et puis entre le vert et le bleu, il y a le vert bleu, et puis etc. Donc c'est plutôt une organisation, c'est ce que font aussi les Indiens dans la roue de médecine, ils organisent l'espace avec les 4 directions, et chaque direction a une couleur particulière, les 4 points cardinaux sont extrêmement purs comme énergie, mais entre les deux, il y a le mélange des deux, et puis entre les... Voilà, on peut voilà, comme imaginer ça de la même manière. Alors voilà comment on peut placer à peu près en numérologie les nombres. Vous avez 2 nombres qui sont ici. Alors vous avez le 1 qui est ici, 1, le 8 qui est ici, j'essaie de les retrouver. Voilà. Le 8 est très près de l'ascendant. Donc ça rentre. Le 4 est ici. Voilà. Le 7 est ici, presque en bas. Le 9 est en bas aussi. Alors ils sont à égale distance là. Voilà. Le 2 est à peu près au milieu ici. Voilà. Le 6 est ici. Le 3 est en haut. Voilà, ici. Et là-haut, on a le 5. Voilà les. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde est là. 6, 7, 8, 9. Voilà. Mais on peut jouer à mettre à peu près en face les planètes, elles ne sont pas tout à fait en face. Encore une fois, là on a une division du cercle en 9, hein, c'est-à-dire qu'en fait il faut faire des distances exactes, là elles sont mal faites, hein, mais c'est des distances exactes entre chaque, et évidemment ça ne va pas être exactement en face si on met les planètes, mais ça fait rien, on peut voir à peu près en face. Donc on va, si on va les mettre à l'intérieur, les planètes, je n'ai pas d'autres couleurs, ça fait rien. Ici on a le soleil. Ça marche plus ce machin. Il n'y en a pas un autre. Mais je sais pas, c'est peut-être une moment donné, mais... Bon, on va se débrouiller, on va finir avec ça. Ça. Derrière le rideau, Derrière le rideau, je crois qu'il y en a d'autres. Regarde, est-ce que j'aimerais bien faire le en haut, il n'y a rien. Non, ça rien. Bon, on va finir avec ça. Attendez, je crois que j'en ai quelque part. Ah ouais. Je me demande si je ne veux pas moi aussi. Non, j'ai pas. Il est loin, ça. J'essaie de ramasser, je ne vais pas être 25. mettre de l'autre. 5h moins 25 Bon, alors, soleil, je vais les marquer, ça va marcher. On va bien voir Mars. Alors en face du soleil, évidemment, c'est la Lune. En face de Mars, c'est Vénus. On retrouve les couples. Ici, on va avoir Jupiter qui est ici. Essayez ça. Essayez ça. Je me gourre en plus. Merci. Ouais, c'est pas mieux. Ah si. Mercure qui est ici. Cérès qui est ici. Jupiter qui est par ici. Voilà. Vous aurez les trucs qui redessinés de la même couleur. Pardon, oui. Vous pourrez dessiner tous de la même couleur pour être à peu près homogène dans le dessin. Voilà, comme ça se voit mieux ce qui est planète. Voilà. Si on va, voilà, on les a à peu près. Donc là, vous avez une division en 8. Hein, il y a les 8 principaux voilà, qui forment évidemment des 4 axes. Et évidemment, il y a 9 nombres. Et là, on est vraiment dans une correspondance exacte. Mais ça ne correspond pas, voilà, il y a des espaces. Donc c'est pas une planète égale un nombre.
Vous voyez, je veux dire, même si ça... Et ça, on s'en sort comme ça fait des trucs vachement bien, parce que ça permet de comprendre des petites différences qu'il y a par exemple entre le 5, on pourrait croire que c'est Mercure, et puis ah, Mercure c'est un peu le 3 aussi, ben oui, forcément il est entre les deux. Alors ceci explique cela, c'est-à-dire que Mercure n'est ni 3 ni 5, alors des astrologues qui vont dire Mercure c'est toujours le 3, d'autres des numérologues, hein, et des numérologues qui vont dire en associant, parce qu'ils font des listes, hein, les numérologues comme tout le monde, on fait des listes, bon, pour décrire le 3, bon, on va dire ah le 3 c'est Mercure, puis d'autres vont dire non, non, c'est le 5 qui est Mercure. Mais c'est ni l'un ni l'autre, le Mercure se balade entre le 5 et le 3, voilà pourquoi. Alors on va terminer avec les planètes qui sont, elles, angulaires, qui sont vraiment sur les angularités. On a ici Pluton. On a ici, alors moi je place Proserpine, je suis désolé, mais il faut bien la placer parce qu'elle est vraiment Bacchus, vous avez Bacchus aussi dans votre arsenal. Ouais, j'ai Bacchus, là je ne les mets pas, je les place parce que je place que les principales. Voilà, celle qui a vraiment Uranus qui est plutôt au milieu là-bas et Neptune qui est plutôt au fond ici. Voilà. Donc voilà ce que j'enseigne en général comme truc simplifié pour les débutants. J'introduis quand même Proserpine parce que, alors, par contre, en numérologie, alors, ah zut, oui, si c'est bon. Alors, je ne sais pas si ça va encore marcher en numérologie, mon rouge, mais on va essayer. Ou alors, on va prendre la dernière couleur. C'est du noir. C'est du noir, ouais, ça va pas être plus joli, mais ça fait rien. Et là, on va voir qu'il y a une... voilà, ici, comme par hasard, rassemblant les trois chiffres là, 5, 3 et 1, on va voir le 11 qui est ici, rassemblant les trois chiffres 8, 4 et 7, ça s'arrête là, on va avoir le 22, voilà. Et puis rassemblant les trois chiffres 9 et 6, on va avoir le 33. Donc en gros, si on arrête la numérologie à 33, on peut la compliquer en allant jusqu'à 66, 77, 99, en prenant les nombres mètres. On a cette trompée. Pour voir si je comprends bien. Oui, voilà. Si je prends la planète Vénus, au niveau de la numérologie, Vénus est à la fois 2 et à la fois 6, c'est ça? Voilà, c'est ça. Elle est plutôt... Alors, si on veut jouer vraiment à des correspondances, mais moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas comme ça que je fais, mais si vous voulez faire des correspondances à peu près exactes, vous pouvez faire Vénus 6, la Lune 2, Neptune 9, Cérès 7, Saturne 4, Mars 8, Soleil 1. Là, on va avoir Mercure qui fait 5 et Jupiter qui fait 3. Vénus 6, vous voyez. Donc, c'est tordu. Mais il nous manque à ce moment-là, on a Neptune qui est placé en 9 alors qu'on n'a pas passé par Uranus. C'est un peu... ça correspond ni à l'historique de la découverte des trucs, mais à ce moment-là, c'est intéressant de voir qu'Uranus serait relié au 11 et engloberait tout ça. Pluton serait le grand œuvre, serait 22 là, et puis Proserpine 33, un peu l'amour christique que l'on retrouve bien, qui serait lié à Proserpine. Donc là, on a une correspondance exacte de 9 et 3, 12 principes avec 12 planètes. Si on veut. Mais pour moi, ce que j'ai découvert en montrant ça, c'est que justement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une planète égale un signe, c'est plutôt réparti comme ça, et qu'on a des super planètes comme Uranus, Pluton et Proserpine, qui sont des espèces de tentatives spirituelles de synthèse de plusieurs énergies à la fois. Voilà. Et synthétisent plusieurs énergies à la fois, d'où la difficulté de les vivre individuellement. Pour individuellement, dans cette histoire d'énergie concomitante. Voilà, elles rassemblent plusieurs énergies, et du coup elles sont difficiles à vivre, parce que normalement les énergies en nous sont bien spécifiées, sont bien séparées, et vivre en même temps la dimension, on va dire jupitérienne, vénusienne et lunaire, ça se vit par exemple que dans la compassion. C'est pour ça que c'est un mot-clé pour Proserpine. Mais dans le vécu sexuel, ben, on va avoir Vénus, on ne va pas avoir Jupiter, etc. Pluton, c'est pareil. On va rassembler Mars, Saturne et Cérès, tout ça c'est très contraignant, mais c'est pas évident de rassembler les trois. On sait que les Mars et Saturne ne s'entendent pas très bien ensemble. Celui qui rassemble, le vrai plutonien, il arrive à le rassembler à ce moment-là, c'est le grand pouvoir, évidemment. C'est le grand pouvoir. Et pareil pour Uranus. Plus on progresse, en fait, plus on peut rassembler l'énergie et on peut les vivre simultanément. Voilà, c'est ça. Simultanément. Parce on peut les synthétiser, c'est surtout ça. Parce que sinon, par exemple, pour reprendre l'exemple de Mars et Saturne, ils sont l'un est feu et l'autre est terre, donc ils ne se mélangent pas. Et donc, dans la tradition, ils ont une fonction bien. Alors que là, avec Pluton, la nouveauté de Pluton, c'est qu'elle propose un chemin
qui est de la possibilité de les, non pas de les mélanger, parce que ça ne marche pas, si vous les mélangez, vous explosez la figure, mais de les synthétiser dans une démarche qui est forcément une démarche d'évolution et thérapeutique, et spirituelle et psychologique, parce que sinon, tant que ce n'est pas fait de travail sur l'ombre, dont parlait Jung par exemple, vous ne pouvez pas faire fonctionner ensemble Mars et Saturne, le corps. Voilà, c'était un petit schéma. Donc, alors ce genre de mandala, c'est à méditer, c'est-à-dire que vous posez le mandala devant vous, vous le redessinez comme ça, vous voyez bien que c'est comment c'est fait, il y a la croix qui passe comme ça, et puis les autres, il y en a deux dans chaque élément, hein. Jupiter, Mercure dans l'air, Soleil, Mars dans le feu, Saturne, Cérès dans la terre et Lune, Vénus dans l'eau. Alors ça c'est vérifié par toute la tradition, vous retrouvez ça dans toute la tradition. Ça. Et les nouvelles, Uranus, Neptune, Pluton, qui sont des phases, qui sont toutes dans des moments de basculement de l'énergie. Pluton c'est un mélange de feu et de terre, il bascule comme le volcan, c'est à la fois du feu et de la terre, il bascule entre... Donc c'est une position pratiquement impossible, c'est comme le passage de l'eau à la glace. Il y a un moment où les scientifiques vont étudier, l'eau et la glace par exemple c'est liquide, et puis le solide, c'est ici. Bon, ben là on est dans un endroit où il y a Neptune, voilà. Et c'est un endroit où la matière elle n'est pas définissable. En physique quantique on dit qu'à ce moment-là elle n'est pas définissable. Au moment où un cristaux de glace fond et se transforme en eau, il y a un moment indéfinissable où elle passe comme la chrysalide aussi. On sait que contrairement à la grenouille qui est une transformation, dans la chrysalide c'est une transmutation. Par exemple, la grenouille, on voit le tétard qui se modifie et qui passe par des phases successives jusqu'à pousser les petites pattes à la base des nageoires qui s'en sort en grenouille, alors que le papillon, si on ouvre une chrysalide, à un moment donné, c'est pas les pattes de la chenille qui se transforment en aile, mais on passe par une bouillie informe, c'est une restructuration totale, une transmutation. Et donc ces points-là, ces 4 points-là sont des points de transmutation. D'où la difficulté de vivre ces 4 planètes-là dans le détail personnel. C'est souvent, on pourrait dire, c'est sans cesse des planètes difficiles à vivre d'un point de vue personnel. Par contre, d'un point de vue transpersonnel, évidemment, elles proposent de passer à autre chose. C'est pour ça que j'appelais mon astrologie. Vous avez des choses à nous ajouter voilà. Au niveau numérologique à méditer, non, mais je trouve ça très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. C'est à méditer après. Et ça, c'est ce que j'appelle une roue de médecine. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors après, moi, j'ai rajouté le tarot dessus. Alors, le tarot, c'est 22. Voilà. Alors, je ne vais pas vous le faire parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous pouvez placer les 22. Et à ce moment-là, l'arcane 5, le pape, ne se retrouve pas en face du 5. Il est là, le 5. Il est comme par hasard en face de Jupiter, à peu près. Donc, évidemment, quand vous tirez un tarot, vous additionnez les 4 et vous dites, ça fait 28. 8 et 2, 10, c'est la roue de fortune. C'est faux, vous n'avez pas le droit de faire ça. 28, c'est 22 plus 8, c'est ça. 28 plus 6. Donc c'est un 6 qu'il faut mettre au centre. Il faut mettre l'amoureux au centre, comme carte. Parce que vous n'êtes pas dans la même mandala. Donc vous n'avez pas le droit de passer d'un outil à l'autre, comme on saute du coq à l'âne. Vous avez une cohérence interne à chaque structure. Elle est exprimée sur le cercle, et cette cohérence doit être respectée. Et donc, au lieu de mélanger les outils, on leur attribue chacun son fonctionnement, et là, ça marche bien. C'est-à-dire que quand on tire le tarot comme ça et qu'on met au centre la carte en enlevant 22, eh bien, il y a une bien meilleure interprétation pour la personne que si on met la carte obtenue par réduction numérologique, alors qu'on était dans le tarot, je ne vois pas pourquoi on fait une réduction numérologique tout d'un coup. Voilà. On n'additionne pas des carottes et des lapins, quoi. Surtout le lapin va manger des carottes. Enfin, on remarquera que quand on prend les gens en général, ils ont beaucoup plus, dans notre culture, on a beaucoup plus de facilité à parler de l'espace que du temps. Demandez aux gens, par exemple, que le monde, et ils vont vous dire, voilà, il y a des pays, différents pays, il y a une géographie, etc. Donc on a une capacité, on peut parler indéfiniment sur l'espace des choses, on peut parler indéfiniment sur la multiplicité des langues, des pays, des cultures, etc. Et en revanche, dès qu'il s'agit de parler du temps qui vient, du temps qui se présente, les gens n'ont plus rien à dire. C'est pour ça que je dis que l'astrologie a une place à prendre dans le domaine du temps. Alors que dans le domaine de la référence spatiale, dans le fait de la recension des gens, de la diversité des personnes, la question de la diversité, tout le monde comprend que les gens sont différents, tout le monde comprend que les peuples sont différents. Ça, c'est une évidence. L'astrologie, elle n'a rien à apporter de spécialement intéressant à ce niveau-là. Alors qu'au niveau du temps, une typologie presque là-dessus, c'est-à-dire on est effectivement dans l'espace. Ce que les Indiens d'Amérique appellent la roue de médecine, c'est une répartition dans l'espace. Ce mandala-là, je l'appelle un mandala de terre, c'est-à-dire qu'il est que...
On est saturé au niveau de... Dans le domaine spatial, on a une saturation d'informations. Mais il y a un autre mandala qui lui est pour le temps. Celui-là, c'est-à-dire on a 4 mandalas comme ça qui définissent toute l'astrologie. Celui-là, c'est le mandala de Terre, donc le mandala de Terre. En face, évidemment, on a le mandala d'air qui est relié au temps, et celui-là, ce mandala, il est simplement ce que les astronomes découvrent, c'est-à-dire le cosmos qui étage par des timings différents, c'est-à-dire des révolutions sidérales différentes, qui proposent une évolution de toute la société humaine. Au fur et à mesure qu'on découvre une nouvelle planète, la société change et évolue à nouveau. Puis on a un mandala d'eau, alors celui-là il est hyper connu, c'est le zodiaque. Le zodiaque, c'est un mandala d'eau parce qu'il est relié au temps aussi, mais de manière plus ressentie. Puis on a un mandala de feu qui lui est une échelle un peu comme le mandala d'air, sauf que il montre les niveaux d'évolution des personnes, c'est-à-dire le passage, en gros on retrouve l'ordre de la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le niveau lunaire étant le niveau d'identification au vécu classique, et le niveau solaire tout en haut, le niveau de l'être éveillé. Et si on passe, et là on n'est plus dans les planètes, on a un niveau d'évolution. Avec ces 4 mandalas, vous pouvez faire une astrologie complètement, je dirais, à la fois spirituelle, matérielle, à la fois psychologique, thérapeutique, globale et mondiale et politique. C'est-à-dire que, mais vous, à ce moment-là, vous savez ce que vous faites avec chaque outil. Si vous parlez de spiritualité, vous allez utiliser l'outil feu, c'est-à-dire celui qui, lundi, mardi, tiens, où en est le niveau d'évolution de cette personne. Et là, vous pouvez, en thérapie, c'est vachement intéressant, parce que si vous posez des outils qui sont trop élevés à une personne et qu'elle ne les comprend pas, et que son problème est urgent, vous risquez d'aboutir à un échec, et à ce moment-là, la personne tombe en dépression, parce qu'on n'a pas répondu à son attente. Donc, le mandala 4 est très utile pour ça. Par contre, si on est en santé, par exemple, la personne est malade, ce premier mandala qui est lié à la Terre, il est très relié au corps physique, et on peut complètement savoir d'où vient une maladie, spécialement en regardant qu'est-ce qu'elle exagère comme type. À ce moment-là, c'est ce que faisait Paracelse aussi. Hein. On va voir le schéma en face, c'est-à-dire la complémentarité en face, et on rééquilibre avec une plante, un minéral, un élixir floral, l'homéopathie qui correspond à l'énergie en face. À ce moment-là, l'énergie revient au centre, et à ce moment-là, le mandala est redynamisé en entier.